Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de Darkness. Alors, en fait, je vous avais fait quelques vidéos la semaine dernière sur Witchblade. Aujourd'hui, on va essayer de faire une seule grosse vidéo sur Darkness, qui est le pendant maléfique, plus ou moins maléfique, hein, parce que Jackie Estacado, le personnage qui détient les pouvoirs du Darkness, il est un petit peu entre deux eaux, on va dire. C'est-à-dire que c'est un gamin qui a été adopté par la mafia. À l'âge de 16 ans, entre 16 et 21 ans, bah, il était libre de faire ce qu'il voulait. Arrivé à 21 ans, boum, il lui tombe un truc dessus. Il découvre qu'il a les pouvoirs du Darkness, qui est un pouvoir qui passe de père en fils. En fait, donc c'est un pouvoir, mais c'est aussi une malédiction. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pourra pas avoir d'enfant. Le jour où il y a un enfant, où il a un enfant, à la naissance de l'enfant, lui, il meurt. C'est la malédiction du pouvoir du Darkness. Donc il a des pouvoirs un peu incroyables. Entre 16 et 21 ans, il s'est bien fait plaisir. Hein. C'était quand même un queutard, on va dire. Voilà, c'est un mec qui aimait bien les filles et qui aimait bien s'amuser. Et donc, quand il arrive à 21 ans, à savoir qu'il ne pourra plus avoir de rapport sexuel non protégé, parce qu'après, à la limite, on pourrait lui dire tu mets un préservatif, mais c'est vrai que c'est pas sûr non plus à 100%. Un ancien détenteur du pouvoir va lui expliquer qu'il peut créer des nanas démons pour satisfaire ses besoins, sauf que bah, ça suffira pas en fait, parce que c'est pas du tout. J'en reviens pas, je parle de ça. C'est pas du tout comme une vraie nana qui est amoureuse de vous, machin, tout ça. Un mec, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, le personnage de Darkness, c'est Jackie Estacado, je vous l'ai dit, qui est donc un mafieux, mais qui a quand même bon cœur, et qui va se retrouver embrigadé, enfin embarqué dans cette aventure avec le pouvoir du Darkness, ce pouvoir ancestral euh, où d'autres forces vont essayer soit de le tuer, donc c'est le cas de l'Angélus, qui est un ange rédempteur en forme de femme super sexy avec des cornes, et la confrérie du Darkness qui, eux, veulent juste récupérer les pouvoirs du Darkness pour eux, et dont le chef est Sonatine. Donc pendant une grande partie des épisodes, ça va être la confrontation entre Jackie et Staccato, les relations qu'il a avec ses anciens potes mafieux, notamment avec Butcher aussi. Butcher, c'est le nettoyeur de la mafia locale. Et Sonatine et l'Angelus. Et évidemment Witchblade, parce que sa première apparition, ça va être dans un numéro de Witchblade, le Witchblade numéro 10 US, qu'on a dans le numéro 5 en scénique, chez Scénic en version intégrale français. Il est déjà en couverture, il est juste là. Le personnage il a tellement plu qu'évidemment, on a lancé une série derrière. Hein. C'était l'époque où Top Coast lançait complètement dans le côté magique et moins super-héroïque du comics. Et donc il a eu le droit à sa série si je dis pas de bêtises, en 96. Donc nous, il a fallu attendre 97 pour que ça arrive en français. Avec deux numéros par. C'est une version intégrale, hein, donc deux numéros par numéro. Scénarisé par Garth Ennis, David Wall et Marc Silvestri. Donc là, c'est Marc Silvestri au dessin au début. Bon, évidemment, il reste pas longtemps, mais c'est une régalade. Au niveau du dessin, c'est hyper beau. Je regarde si j'ai rien oublié. Hein. Si j'oublie rien, c'est hyper classe. Enfin, c'est du très très bon Marc Silvestri pour le coup. Donc la série, elle durera pendant 40 numéros sur le premier volume. Hop, je vous fais voir l'arrière. Le mec complètement largué. Vous voyez, ces couves, elles sont quand même hyper classe. Hein. Donc son pouvoir, en fait, ne marche que la nuit, que dans l'obscurité, en fait, où il peut faire apparaître plein de petits démons. Vous voyez, là, c'est le crossover Family Ties dont je vous avais parlé aussi dans Witchblade. Donc là, c'est le pendant du côté Darkness. Ils sont cool, les coups. Là, c'est une couverture de Brandon Peterson. Je crois que Sylvester. Non, Sylvester est encore là. Pour lecteur averti. Alors, évidemment, c'était hyper sanglant. Il y a quand même un moment où il y a un gars qui est sur des toilettes. Et lui, il fait partir des espèces de filaments du Darkness dans les tuyaux. Et le mec. Il y a aussi un moment où il arrache le squelette du corps d'un mec. Enfin, c'est hyper trash. Alors celui-ci, je l'ai emballé parce qu'en fait, il est signé par Benitez, mais la couverture a tendance à s'effacer, donc je suis un peu deg. Je crois que c'est dans celui-là, voilà. Dans celui-ci, donc Malaki Kone, je crois, arrive au scénario et c'est Joe Benitez qui dessine. Et Joe Benitez, il a jamais été aussi bon sur Darkness. Il est meilleur sur Darkness que ce qu'il fait sur Lady Mechanica. Alors, pour moi, c'est sa meilleure période, hein, Darkness. C'est hyper classe, hein, Benitez sur Darkness.
Le personnage de Magdalena, donc ça on en parlera, je vais le mettre de côté. On en parlera dans une prochaine vidéo cette semaine. Tiens, il est perdu celui-là. Voilà, à partir de ce numéro-là, je crois que c'est le numéro 10. Je sais plus si je l'ai noté. Je vérifie. Sémic, je l'ai pas noté, j'ai rien noté du tout. Donc en fait, ça doit être à partir de celui-ci, il n'y a plus qu'un seul numéro de Darkness à l'intérieur et un numéro de Tales of the Darkness. Donc la série a connu beaucoup de retard aussi aux États-Unis. Et donc Tales of the Darkness, c'est la série sœur sur d'autres détenteurs du Darkness. Oula, je vais défoncer mon comics en représentant. Tiens, mais qui est ce personnage derrière? Non, c'est pas moi, je suis par où? Couverture de Sylvestri, hein, toujours aussi sexy. Alors ce numéro, je l'ai, bon pareil, dédicacé par Benitez, il est juste là. Je me demande si je l'ai pas en double celui-là, non c'est pas celui-là que j'ai en double. Cette couverture elle est hyper moche, je sais pas pourquoi elle est là. Je me demande si c'était pas l'époque où Lug avait demandé à des dessinateurs européens, à Philippe Casa, de faire leur propre... là de nouveau il y a deux numéros de Darkness à l'intérieur. Ouais, elle est moche cette couverture, enfin moi j'aime pas du tout, j'aime pas du tout le style pour le coup. Donc on voit que Witchblade est sur la couverture, à l'arrière on fait une pub pour l'arrivée de Tomb Raider, la série. Tomb Raider on en parlera cette semaine. Je vais d'ailleurs mettre de côté aussi celui-là. Quand je vais ranger, ça va être un de ces bordels. Couverture de David Finch, donc en fait celui-ci je l'ai en double, parce que je l'avais fait dédicacer. Alors, pourquoi je l'ai en double, je sais plus, mais voilà, celle-ci est dédicacée par David Finch. Bon, la série est vraiment bonne sur le début. Après, c'est un peu plus. Il y a le personnage de Rip Claw de Cyberforce qui apparaît ici. C'est une couverture de Clayton Crane, si je dis pas de conneries. Elle était vraiment bien sur le début. Après, c'était un petit peu moins bon. Donc, 2 épisodes aussi dans celui-ci. On arrive à juillet 2001. Un crossover avec Tomb Raider. En fait, à l'intérieur, vous avez donc Darkness numéro 40 et le crossover Tomb Raider Darkness. Alors là, on est arrivé, je vous ai pas dit, mais on est arrivé avec Paul Jenkins et Dale Keown au dessin. Au dessin, c'est Dale Keown, c'est hyper classe. Dale Keown de Pete. Après Pete, il a attaqué Darkness. Il y aura d'ailleurs un crossover Darkness Pete, dont je vais vous parler juste après. Et après, il y a donc ce. Oh, c'est du Billy Ted, mon dieu. Ce crossover Tomb Raider et Darkness. Donc celui-là, je vais le mettre de côté aussi pour quand je vais vous parler de Tomb Raider. Elles sont classe les couves, c'est Dale Keown. Et Jenkins, pareil, il a rendu le personnage de nouveau intéressant après un moment creux. Il a renouvelé. Il est reparti sur de bonnes bases sur Darkness. Franchement, il a pas recréé le personnage, mais il a réinventé un petit peu ce qui se passait autour. Il a changé la mentalité de Jackie Estacado, donc qui était plus du tout, qui ne subissait plus en fait, mais qui devenait acteur de sa propre histoire. Et c'était hyper bien. La partie de Jenkins, elle est vraiment cool. Bon, cette couverture, elle est hyper moche. Qui a dessiné ça? Qui fait ça? Ils le mettent même pas. Couverture Christian Gosset. Je ne sais pas qui est la personne. Ah oui, alors pareil, je loupe. Je loupe des trucs. En fait, la série avait été relancée, donc il y a eu un premier volume, et la série a été relancée au numéro 1 dans celui-ci. Voilà. Dans celui-ci, on repart, c'est le volume 2 de Darkness, on repart au numéro 1. Donc c'était l'arrivée de Paul Jenkins, justement, ça devait correspondre à l'arrivée de Paul Jenkins. C'est ça. Juste avant, c'était Lobdell et Wall au scénario. Donc l'arrivée de Jenkins qui redémarre la série au numéro 1 aux États-Unis, mais ça va pas redémarrer au numéro 1 en France. Ils auraient peut-être dû du coup, parce que peut-être que ça aurait sauvé la série en français. Bon, je vous ai déjà montré ces couvertures. Parce que effectivement, ça ne durera pas tellement longtemps derrière. Hop. Derrière, on voit une pub pour le crossover Darkness Hulk, que je vais vous montrer juste derrière. On est à 10 minutes, tout va bien.
Je vais un peu vite, hein, désolé, je vais un peu vite. Celui-ci, c'est le dernier numéro, du coup, de la dernière version intégrale, sur une couverture magnifique de Delkion. On finit donc sur un arc qui s'appelle Dragons and Darkness, scénarisé par Ron Mars. Jenkins était parti, c'était Ron Mars qui était là. Et ensuite, c'est Frank Thierry qui prend la suite. Et là, c'est la partie 1 sur 3 d'un arc. Et malheureusement, du coup, la fin, vous l'avez pas dans les versions intégrales. Si vous voulez la fin, où je les ai mis, ils sont là. Il faut passer au Topco Universe. Hop, Topco Universe, Darkness arrive dedans. Donc il y avait Witchblade et Darkness. Et Darkness, en fait, il restera que 2 numéros parce que Topco Universe s'arrêtera au numéro 19. Donc on aura quand même la fin de l'arc. Hein. C'est-à-dire qu'en France, on va jusqu'au numéro 16 du volume 2 de Darkness, alors qu'il y en a bien plus que ça. Il y en a bien plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, chez Semic, donc vous avez 30 numéros en version intégrale, donc on va jusqu'au numéro 14 du volume 2, j'espère que je suis clair avec vous, et ensuite on a les numéros 15 et 16 dans Topco Universe, donc ça arrête au numéro 16. En sachant qu'aux États-Unis, il y a eu 40 numéros sur le volume 1 et il y a eu 24 numéros, donc nous on s'est arrêté au 16, sur le volume 2. Il y aura eu ensuite, donc il y aura eu moult crossover et one shot, mais sur les séries en tant que telles, il y aura eu le volume 3 qui est scénarisé par Phil Lester. Je vais vous le montrer tout de suite, voilà, Phil Lester qui arrive au scénario. Donc ça c'était ça coûtait 1$, first look, ça vous présentait un petit peu sous couverture de Michael Broussard. Donc ça, il y aura eu 52 numéros en VO. Alors, ce qui est marrant, c'est que les numéros 1 à 10 sont numérotés volume 3 1 à 10, et après ça reprend la numérotation historique en ajoutant tous les one-shots, etc., etc. Et du coup, le numéro 11 n'existe pas, mais c'est le numéro 75 jusqu'au numéro 116. Moi, j'avais démarré donc cette série, donc j'avais pas la fin du volume 2. J'avais commencé à attaquer le volume 3 avec les TPB parce que celui-là il était à 4,99$, autant vous dire une broutille. Donc j'avais acheté le volume 1, puis le volume 2 et je me suis arrêté là en fait. Je me suis arrêté là parce que ça me plaisait pas plus que ça. On était loin du génie qu'avait Ennis ou Jenkins sur le personnage. C'était quand même bien dommage. Mais après c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, à tel point qu'à chaque fois qu'il y avait un crossover je l'achetais. Et du coup je vais vous parler un petit peu des crossovers. Donc le Firstborn, on en avait parlé sur Witchblade, il a forcément croisé souvent la route de Witchblade. Là, il a croisé la route de Hulk, Ghost Rider, etc. Donc j'en avais parlé. Il est dans le crossover Dark Crossing qui est ici. Il est dans le crossover Mindhunter. Donc tout ça, c'est des numéros dont je vous ai parlé dans les vidéos sur Witchblade. C'est des numéros dont je vous ai déjà parlé. Il y a eu des Darkness hors série, donc qui présentaient Tales of the Darkness, les légendes de Darkness, avec d'autres personnages. Couverture de Wes Portakio, d'ailleurs je crois que c'est Wes Portakio qui est au dessin, voilà, Wes Portakio au dessin. Il n'était pas le premier, il ne sera pas le dernier, d'autres sont venus, c'est ce qui est expliqué au début. Voilà, le deuxième Darkness hors série avec Darkness Infinity à l'intérieur, sous couverture de Benitez. Alors à l'intérieur vous avez Darkness Infinity par Scott Lobdell et Roger Cruz. Ok, Roger Cruz il a un style changeant en fait. Il y a des fois où son style j'aime pas du tout, et il y a des fois où son style je trouve vraiment cool, notamment ce qu'il avait fait sur Youngblood. J'avais trouvé ça bien en fait. Ensuite, donc il y a Darkness Infinity, il y a Witchblade vs Darkness Wizard Edition, donc un numéro spécial Wizard, dessiné par Brian Ching et scénarisé par Finch et Wall. Et Darkness Wizard Edition 1, avec des dessins de Billy Tan et Marc Silvestri. Bon, c'est pas foufou. Hein. Ouais, c'est pas non plus complètement classe. Hein. Je pense que là, c'était juste... voilà, je l'ai acheté, c'était Darkness. Overkill numéro 1, je vous en avais parlé... bah non, je vous avais parlé de celui-là, du coup. Hein. Dans les vidéos sur Witchblade, bah, le numéro 1, c'était le Darkness hors série numéro 3. Hop. Tiens, à l'arrière, on fait de la pub pour le Darkness... C'est quoi celui-là? Darkness hors série numéro 4, avec la première mini-série Magdalena, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, vous savez aussi que Darkness, il y a eu 2 jeux vidéo hein, sur PS3 et 360 qui ont bien marché. Et il y a eu un comics en fait, scénarisé par Jenkins et dessiné par Matt Yasnig, que je connaissais pas. Bon, c'est nul, hein. Franchement, ça vaut pas le coup, même si c'est scénarisé par Jenkins. Donc en France, on avait aussi le droit au crossover Painkiller Darkness dans le numéro 2 de Painkiller Jane, je crois que c'était ça. Hein, non, c'est Génération Comics présente 2, Painkiller Jane. Donc Painkiller Jane croise le chemin de Darkness, de Darkchild et de Hellboy. Hop. On a eu le droit en français aussi, ça c'était chez Bragelonne, donc Milady Comics, qui aujourd'hui s'appelle iComics,
Eva versus Darkness, donc Eva la fille de Dracula contre Darkness, scénarisé par Terry Moore, le Terry Moore de Strangers in Paradise, si je dis pas de conneries, parce que parfois je le confonds avec un autre dessinateur. 12,90€, c'était de la couverture souple, franchement c'était cool. Painkiller Jail et Darkness, bah, j'en ai parlé, je l'ai également en VO en fait, hein, avec une couverture de Silvestri. Darkness Wolverine par Frank Thierry et Tyler Kirkman, juste là. Le Darkness Batman en VF chez Semic, plutôt content d'avoir ça. Darkness Hulk, voilà, dessiné par Del Keown et scénarisé par Paul Jenkins. Non, par. Paul Jenkins. Et à l'intérieur, vous aviez aussi le Théâtre des Ombres. Donc, le Théâtre des Ombres, c'était un projet français par Rick Melander. C'est Stéphane Louis, je crois. Que je dise pas de conneries. Je vérifie. Bon, j'avais pas aimé. Hein. J'avais pas aimé. Ça doit être Stéphane Louis. Je suis pas sûr. Moi, j'avais pas aimé tant que ça. Le trait me plaisait pas. Le scénario était pas fou. Du Darkness Vampirella en VO. Couverture, elle est de Eric Bazaldua, pardon. Plutôt cool. Et enfin, le Darkness Pit, dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur Pete, un personnage que j'adorais et que je vous invite à découvrir dans la vidéo de il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était une des premières vidéos que j'avais faites. Le personnage de Pete, parce que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'avais des trucs à rajouter? Non, je vous ai parlé. Alors, il a croisé d'autres personnages, il y a des crossovers que j'ai pas. Il y a eu un Darkness Superman, Darkness Tomb Raider, mais ça je crois que j'en ai parlé, ou alors vous le verrez dans la vidéo sur Tomb Raider, je sais plus. Enfin bref, il a croisé quand même beaucoup de personnages, c'était un personnage important dans l'écurie Topco, et malheureusement c'est plus du tout édité en français. Alors si vous voulez le trouver en français, il va falloir passer par l'occasion. Remarquez, les Delcourt c'est peut-être encore commandable à vérifier. Donc en France, on a quand même eu droit à 30 numéros, je vous l'ai dit, en version intégrale chez Semic. On a eu chez Édition USA, moi je dis USA comme un con, Édition USA, il y a eu 5 tomes parus en 2003. Donc Édition USA, si je dis pas de conneries, en général il y avait 3 numéros VO dans un tome, donc c'est pas non plus complètement fou, donc ça doit aller jusqu'au numéro 15. Chez Delcourt, il y a eu 5 tomes. Mais c'est marrant parce que j'ai souvenir qu'il y avait un gros intégral, un omnibus de la première série. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a eu ça qui était sorti, mais par contre j'ai pas retrouvé de traces en préparant la vidéo. Donc peut-être que c'était juste dans ma tête, que je l'ai rêvé, et qu'il y a effectivement que 5 tomes sortis chez Delcourt. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Chez Brajlon, je vous l'ai montré, on a eu Darkness vs Eva, et il y a eu les deux jeux vidéo en 2007 et 2012. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite vraiment à découvrir le personnage de Darkness, parce que moi, franchement, j'adore. Le début, c'est Silvestri qui est au top de sa forme, et Garfénis, voilà quoi, que demander de plus, c'est super bien, et en plus le concept était vraiment cool. Voilà, sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée, on se retrouve demain. Je sais pas encore demain ce que je vais faire, je pense que je vais attaquer sur Magdalena, du coup on va rester dans l'univers un peu magique. Et puis voilà, bonne lecture, à demain, ciao.